والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمة الله عليه: ومن معاصي البدن تغيير منار الأرض، أي تغيير الحد الفاصل بين ملكه وملك غيره. هذا من معاصي البدن، سنذكر هذا. وأيضا التصرف في الشارع بما لا يجوز من معاصي البدن. Parmi les péchés du corps, le fait de changer les limites de ton terrain, c'est-à-dire tu essayes de prendre du terrain de ton voisin en changeant les signes des limites. On met des piquets et par lesquels on sait les frontières et les limites. Alors lui, il change pour prendre le terrain de son voisin. Encore, parmi les péchés du corps, le fait d'agir dans les chemins des gens, et tu fais des choses comme tu fais du trou, tu fais un balcon qui est basse ou quelque chose qui dérange les gens qui passent dans le chemin. Encore ça, c'est haram. On va aborder ces deux questions. إذا من كبائر الذنوب تغيير حدود الأرض بحيث يدخل في أرضه شيئا من أرض جاري لحديث لعن الله من غير منار الأرض. Alors parmi les grands péchés, le fait de changer les signes ou les piquets qu'on met pour savoir les limites de mon terrain. Alors le fait de changer ça pour prendre quelque chose du chemin de mon voisin, c'est un très grand péché. Et An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit qu'il est maudit celui qui change les limites ou les signes des limites du terrain. ومن ظلم من أرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. Encore le fait de prendre du chemin de terrain de ton voisin, cette place que tu as prise sera autour de ton cou le jour du jugement. أيضا لا يجوز أن تتخذ أرض غيرك طريقا. يعني أنت مثلا هذه الأرض سواء لك طريق أو ما لها طريق، ما فيك تأخذ من أرض غيرك طريق، بدك طريق إلى أرضك تشتري أو تطلب الإذن. Il y a des gens des fois qui achètent un terrain et le terrain n'a pas de chemin. Jusqu'à maintenant, il n'a pas de chemin. Alors comment faire pour avoir un terrain? Il faut acheter un terrain où tu demandes permission à telle personne de laisser passer chez toi. Mais le fait de passer une fois chez lui, il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien à détruire, tu peux passer. Mais on ne peut pas passer tout le temps d'une manière qu'on la prend comme terrain. Après on dit voilà, c'est un chemin, on prend comme chemin. On ne peut pas prendre les terrains des autres comme chemin. ليس لنا أن نتخذ من أرض الغير طريقا. On n'a pas le droit de prendre les terrains des autres comme chemin. Si tu veux un chemin pour ton terrain, tu achètes ou tu demandes la permission de laisser passer. فإذا قلنا أنت تظن أنه يرضى. Lui, tu penses qu'il n'y a pas d'herbe à écraser et il n'y a rien à faire du mal. Et lui, il accepte que tu passes chez lui pour passer à ton terrain. Et alors là, tu peux le faire, mais tu ne vas pas faire d'une manière que ça devient comme un chemin. Et après on dit oui, non, c'est un chemin. ليس كذلك. ومن ذلك التصرف في الشارع بما لا يجوز فعله مما يضر بالمارة. مثلا il y a le chemin des musulmans, alors lui il agit dans le chemin quelque chose qui gêne les gens qui passent. Par exemple, il construit quelque chose pour lui dans le chemin, mais les gens ils passent. Aujourd'hui les voitures, à l'époque c'est les chameaux, les chevaux, les mulets, voilà, ils passent. Et toi tu fais quelque chose à l'intérieur pour toi, tu construis pour toi à l'intérieur du chemin, on n'a pas le droit. أما أن الإنسان يتخذ شيئا على جانب الشارع بحيث لا يؤذي لا في الماضي ولا لا يؤذي لا الدواب ولا السيارات، يضع شيئا يبيعه على جانب الشارع بحيث الناس تراه ويمكن أن تقف وتشتري ولا يعكر على المرة بشيء. هذا يجوز. Le fait que la personne il met certaines marchandises au bord de la route
il vend ses affaires, les gens ils passent et ça dérange aucune personne parce que le chemin il est tellement grand que les voitures peuvent circuler, les gens peuvent aller à pied et que toi tu as mis d'une manière que ça dérange personne. Alors tu peux poser certaines affaires au bord et que tu vends cela. بعض الأحيان بيجوا بتصير بعض البلديات بتمنع. ليش؟ إن كان هذا لا يؤذي ولا يضر. Il y a certaines communes qui interdisent. Mais pourquoi? Si ça dérange personne, si le chemin est très grand, il n'y a pas assez du monde pour dire ça fait emboucher, ça fait fermer la route, ça dérange les gens. Non. Des fois, ça dérange rien. Au contraire, ça peut ramener les gens chez vous pour acheter. Ça fait bouger un petit peu la ville ou le village du fait que vous avez fait ça. Les gens, ils viennent plus et par la suite, ça fait un état économique pour la commune ou pour la ville. إذن إن كان هذا لا يؤذي ولا يضر ما المانع وبالعكس هذا قد يشجع القرى الأخرى أن تأتي لما يكون كل واحد يضع أشياء متنوعة فتأتي السكان من مدن أخرى أو قرى أخرى إلى هذا السوق إلى هذا المكان لتشتري. لكن شرط قلنا لا يكون يزعج المرة, condition que ça ne fait pas des dégâts pour les gens qui passent ou les voitures ou les camions. أما أن يبني في الشارع بحيث يضر, le fait de construire dans le chemin quelque chose, il construit quelque chose pour lui, non. Mais tu peux mettre un tapis, tu peux mettre une table, que tu peux, après tu l'enlèves, tu l'as mis, comme ici. Si tu vois à Lausanne, dans les grandes villes en Suisse, il y a la route et ils donnent à 2 jours, 3 jours pour les gens, ils posent leurs affaires. Ils posent leurs affaires, tu as 2 mètres, 4 mètres, 5 mètres et tu poses et ça fait bouger les choses. وكذلك لا يجوز التصرف في الطريق غير النافذ بدون إذن أهله كأن يجلس فيه ويضع فيه أغراضا. هلا الطريق غير النافذ له حكم آخر. Si maintenant le chemin il est fermé à la base, je ne sais pas comment il s'appelle en français, lorsque il y a pas une ouverture, c'est-à-dire il y a 5 maisons, 10 maisons, puis après il n'y a plus rien, c'est un chemin sans issue. Alors là, tu vas pas faire des choses et mettre des choses pour vendre ou كذا sans la permission de ceux qui habitent. Voilà, parce que c'est un chemin sans issue. Les gens ici sont limités, ils ont un droit à ça. Si tu veux faire quelque chose ici, tu demandes leur permission. Avec leur permission, tu peux faire. Avec leur permission, tu peux faire. أما الجلوس فيه لأهله الجلوس فيه لأهله لكم, c'est-à-dire quelqu'un dont lui il habite dedans, il peut s'asseoir, c'est lui il a un droit ici. Lui il a un droit dans le chemin, il est parmi les habitants, alors eux ils peuvent s'asseoir à côté. أو أذنوا له, ou lui il est étranger, mais tout le monde ils lui ont donné permission, il peut s'asseoir. هذا هو الطريق اللي بنقول نحن غير نافذ, le chemin sans issue الذي يتفرع من الشارع العام وفي جانبيه بيوت كثيرة أو قليلة آخره مسدود. وفيه هذا إذا أراد أن يؤخر عنده باب يريد أن يؤخره إلى الداخل لا يفعل إلا بإذن البقية. S'il avait par exemple le début c'est ici et ici c'est fermé et là il y a 5-6 maisons, lui il est là, il veut fermer la porte ici et ouvrir après, alors il demande permission aux autres parce que depuis là ici ils sont associés, alors ils demandent permission, je vais fermer cette porte et je vais ouvrir un autre derrière. ولو عمل أراد أن يعمل
روشن يعني مثل بيقولوا له بلكون يجوز، لكن لا يفعله بحيث يؤذي المارة بالطريق الشارع. Dans le chemin, là, il veut faire un balcon. D'habitude, ici, il y a maintenant les communes, tout ça, ils te demandent à l'avance. Mais à l'époque, il n'y avait pas la commune, mais il y avait les lois de l'islam. C'est quoi? Que tu veux faire un balcon, il ne faut pas qu'il soit basse d'une manière qui dérange les gens qui passent. Soit quelqu'un sur son cheval, sur son chameau, un camion qui a des... Il ne faut pas qu'il soit basse, puis après, les gens, ils ne peuvent pas passer. كذلك لا يجوز للشخص أن يأخذ شيئا من الطريق العام ويدخله في أرضه في بيته. Il ne faut pas prendre du chemin qui est à tout le monde et toi tu prends pour toi. Au lieu de donner, d'habitude, il faut prendre de ta maison et laisser pour le chemin. Pourquoi? Parce que actuellement tu poses ta voiture, s'il y a des invités, si tu fais un magasin par exemple, il y a les gens, ils peuvent mettre leur voiture, mais il y a des gens qui réfléchissent à l'envers. Ils réfléchissent à l'envers. Ils pensent que si lui, il a pris du chemin, il a gagné. Tu as gagné quoi? Tu as perdu. Tu as perdu. Les intelligents, ils font quoi? C'est le chemin. Le chemin, disons, il est à 10 mètres. Il y a 5 mètres pour aller, 5 mètres pour retourner, voilà, il y a 10 mètres. Lui, qu'est-ce qu'il fait, les intelligents? Il revient encore 10 mètres. Il revient, il laisse 5 mètres. Pourquoi? Parce que là où les gens, lui, s'il a un magasin, alors il y a les places pour les gens, ça, se mettre leur voiture. Et lorsqu'il y a une place pour les voitures, aujourd'hui, ça aide énormément à descendre acheter. 2, s'il n'y a pas de magasin, mais il y a... Toi, tu mets ta voiture, ton fils, ton invité, tu mets ta voiture devant ta maison. Tu ne vas pas la mettre dans les chemins. Or, il y a des gens, et ils ne réfléchissent pas à ça. Il prend du chemin et il avance, à tel point que la chambre à coucher, il est à côté là, de la route. Là. Les gens passent et la chambre sa chambre, elle est là, son salon, il est là. S'il parle, tout le monde entend dehors. Mais c'est quoi ça? C'est la cupidité qui n'est pas à sa place et qui n'est pas permis de prendre du chemin qu'à l'époque, les gens, ils ont laissé pour les gens de passage, et toi, tu vas prendre de cela pour ramener chez toi au lieu de donner. كذلك الجدار المشترك لا يجوز التصرف فيه بغير إذن الشريك بما يضر شريكه. أحيانا, des fois, il y a un mur entre deux maisons, et le mur, c'est pour les deux maisons. Alors, si tu veux faire quelque chose dans le mur qui n'est pas à toi, mais il est encore à ton voisin, et alors si ça nuit à ton voisin, il faut lui demander, il faut lui dire, je vais faire ça, après je vais réparer, je vais faire telle chose. Mais d'habitude, par exemple, à l'époque, il y a le mur et il mettait le bord du bois, parce que la toiture à l'époque c'est du bois. Après on met du sable, on met du bois et après du sable. Maintenant, c'est plus comme avant, c'est rare que tu trouves un mur entre les deux, c'est rare. Mais voilà, s'il y en a un mur entre deux personnes qui dépendent des deux, alors il faut faire attention, il ne faut pas faire des dégâts qui dérangent ton voisin. Si tu veux faire quelque chose et qui dérange, alors tu lui demandes permission et par la suite tu regardes qu'est-ce qu'il va te dire. الحاصل بالنسبة للجار ينبغي للإنسان أن يراعي حق جاره وينتبه عليه. Dans le voisinage, c'est une chose très importante. Si ton voisin, c'est le mur à toi par exemple, et il veut poser ses bois, normalement, tu peux dire non, c'est la mur c'est à moi, mais c'est bien de lui dire oui, pose. نعم يمكنك أرضى بذلك. مثلا جارك ما عنده, il a le chemin pour passer chez lui, c'est loin et il demande permission qu'il passe chez toi. C'est bien, tu lui donnes
le droit de passer, mais il ne va pas être propriétaire. Yani, c'est à toi, tu peux lui donner, mais tu peux dire oui, j'accepte. مادام هذا الأرض هذه لا تصير طريقا وحتى لا يدور برمة كبيرة، حتى لا يدور دورة كبيرة، تقول له أنا آذن. لكن في بعض الأحيان تفعل هذا، أنت تريد أن يمر بأرضك حتى يمر، فبصير بيمر بس هيك بيستحلي شوي هيك ياكل مشمش عنب تين، أو عنده ضيوف بيصير بيعبي لهم من عندك. فبعض الأحيان بتقول voilà, on a voulu faire du bien et regarde maintenant, ils ont la main un peu longue, ils arrivent à venir là et là. فبتصير بدك بتقفل. بعض الأحيان هيك. C'est des fois tu donnes, tu veux aider, mais les gens ils t'aident pas. Ils t'aident pas. Voilà, des fois c'est pas ton voisin, c'est d'autres qui passent puisqu'ils disent oui c'est un chemin, ils passent et ils volent. Après tu te trouves que tu vas fermer pour ne pas avoir des problèmes. لكن أن يكون الإنسان هينا لينا مع جاره شيء حسن. سهل بن عبد الله التستري جاره انفتح المجرور من داره، من دار الجار المجوسي إلى دار سهل بن عبد الله التستري، فكان ينحي ذلك كل يوم ينحي سنين، حتى أشرف على الموت فأرسل إليه قال له تعال انظر، أنا هذا كان خربا وأنا كنت أنحي الأذى في هذه السنين، لكن أخشى إن مت أن يصير بينك وبين أولادي خصام لو أصلحته. قال له أنت تعينني على هذا الأذى الكبير وأنا على غير دينك، مد يدك فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Alors Sahl ibn Abdullah Tusturi, son voisin était mage qui adore le feu. Et puis les égaux du mage sont rentrés chez Sahl. Et lui, chaque jour, il nettoyait. Bon, les maisons, c'est pas comme aujourd'hui, c'est pas des tapis. Il passait à un endroit, alors lui, il nettoyait. Et puis, jusqu'à le jour, après des longues années, il est tombé malade. Il a envoyé à son voisin de venir et il lui a dit, si tu répares ça, avant j'avais la bonne santé, j'arrive, mais moi, maintenant, j'ai peur qu'après ma mort, que tu as des problèmes avec mes héritiers. Alors l'autre, il a dit, tu patientes avec ce qui est gênant, ce qui est nuisible, ce qui fait du mal, ça. Pendant toutes ces longues années, donne-moi ta main, je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah et Muhammad est le messager d'Allah. طبعا الخلق الحسن جيد جدا، ومعاملة الجار جيدة جدا، ومعاملة الصاحب في العمل بالخلق الحسن ممتاز، وهذا له أثر على الدعوة. Lorsque la personne se comporte bien dans le milieu du travail avec ses collègues qui ne sont pas musulmans, à plus forte raison s'ils sont musulmans, et se comporte bien avec ses voisins, ça a un rôle très important. Il a un rôle très important. فنحن عم نحكي في أمر الشارع وأمر الطريق المسدود ونحو ذلك، لا يؤذي جيرانه ولا يؤذي أهل الحي ولا يؤذي الناس. أحيانا بتقولنا بدك أنت السيارات ما تسرع، فبيروح بيعملون حفرة بتكسر لهم السيارات، أو بيعمل مطب عالي كتير بكسر السيارات، لا يجوز. Toi tu veux que les gens ne roulent pas vite parce que tes fils ils jouent tout le temps sur la route. Alors oui, on peut demander à certains experts de faire quelque chose qui ne fait pas des dégâts pour les voitures, mais pas des choses qui cassent les voitures. Il y a des fois des choses tellement hautes, ils cassent. Alors là, on n'a pas le droit, c'est haram. Mais faire des choses simples qui, si on baisse la rapidité, on diminue, ça peut aller sans aucun problème. Alors, il n'y a pas de mal dans le fait de faire cela. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.